Shalom Aleichem, bienvenue pour le shiur du mercredi. Alors maintenant, on va voir, donc on attaque une autre Gemara dans Menachot. On a vu les Gemara dans Yoma. Maintenant dans Menachot, dans la Medbet à Moudbet, va Marav Yehuda Amar Shmuel. Tela Bemakel Psula. S'il a fait, alors dans la traduction littérale, il a fait pendre sa mezouza avec une sorte de bâton, c'est pas soul. Alors, il y a plusieurs explications dans le Rishonim. On va prendre celle qui est dans Rashi, il dit là les mezouza à la pétar bemakel, donc il a pris une mezouza, il a collé, on va dire, ou il a accroché dans un bâton, et ensuite le bâton il l'a posé à l'intérieur de sa, à l'entrée. Sous là, ça marche pas. C'est-à-dire que bien qu'elle est posée, elle est présente au bon endroit, c'est pas soul, maïtama. Pour quelle raison? Parce qu'on doit le mettre dans le char, dans la porte, c'est-à-dire, donc il faut que ça soit accroché dans la porte, et pas accroché au bâton. Bien que ça se trouve dans la porte ici, mais à l'entrée, mais c'est pas dans l'entrée, c'est-à-dire ça doit être accroché au mur, donc là, dans les montants. Tanya Nami Achi, donc il dit c'est pas sous là, carrément. Tanya Nami Achi, il y a aussi notre braïta qui dit la même chose. Tela bemakel, s'il l'a fait pendre sur un bâton, ou bien chez Nicha Haradelet. Alors là, la Braïta nous dit un deuxième cas, qu'il a posé derrière la porte. Donc ça aussi, c'est la traduction littérale, mais il y a plusieurs explications dans les Rishonim. Et là, alors sur ça, la Braïta elle dit Sakana ven ba mitzvah. Sakana, on est en danger, puisque la mitzvah, la mezouza permet de nous protéger. Et là, il est sans protection. Ça veut dire qu'il a mal posé sa mezouza. Venba mitzvah. Et la mitzvah n'est pas accomplie. D'accord? Alors, pour ce lachon, cette façon de dire ici qu'elle n'est pas bonne, c'est une sakana et pas mitzvah, etc. Alors, là, il y a aussi il y a de quoi parler dans les mefarshim. En tout cas, il nous dit que Tela Mamakel, ça ne marche pas. Et le deuxième cas, c'est chez Nicha Haradelet, c'est qu'il a posé derrière la porte. Alors ici aussi, il y a plusieurs explications. On va dire qu'il a posé, il y en a qui leur disent carrément qu'il a mis sur la porte elle-même, mais Rashi dit qu'en fait, il y a l'entrée qui est devant lui, et lui, il ne la met pas en avant, mais il la met à l'intérieur, dans le mur, on va dire derrière l'entrée. D'accord? Donc, une fois qu'il a dépassé l'entrée, il met la mezouza à l'intérieur dans le mur. Est-ce qu'il la met dans le linteau carrément, ou bien il la met dans le mur? Ça encore, c'est deux possibilités d'expliquer ces Gemara. Mais en tout cas, c'est pas en avant, mais c'est en arrière. Vous savez que normalement, dans la mezouza, elle doit être à l'intérieur de l'entrée. C'est-à-dire que on a les deux linteaux qui font face l'un à l'autre, on doit le mettre dans la face droite. Et pas dans le mur, d'accord? Pas sur la largeur du mur, mais à l'intérieur de l'entrée. Ensuite, chez le Bet Mounbaz, dans la maison dans Bet Mounbaz, ça veut dire donc en fait ici c'est dans une royauté, à un moment donné, eux ils voyageaient beaucoup, et qu'est-ce qu'ils faisaient? Comme ils allaient souvent d'auberge en auberge, et donc ils étaient tout le temps en train de voyager, Hayu Osin Bepunda Kehen, ils faisaient dans leurs auberges, Ken, ainsi, ça veut dire il accrochait un bâton, Zera la mezouza, pour se souvenir de la mezouza, c'est-à-dire qu'en fait, ils savaient très bien que c'était pas la façon de faire, mais eux, de toute façon, ils n'ont pas de mitzvah, puisqu'ils restent à l'hôtel, à l'auberge, ils restaient une nuit, 2 nuits, 3 nuits, donc ils n'ont pas de mitzvah à mettre pour leur mezouza, puisque c'est pas vraiment une habitation, et du coup, pour ne pas, comme il faisait ça tout le temps, pour ne pas oublier, pour ne pas être éloigné de cette mitzvah de mezouza, alors il faisait ça en tant que signe de rappel, mais c'est pas la mitzvah de la mezouza. Quand c'est pas une dirat, comme Rachid nous dit que c'était pas une dirat qui va, ça s'appelle pas une habitation fixe, c'est pour ça que c'est pas tour. Vamar Rav Yehuda Mar Shmuel.
Rabbi Yehuda Marshmallow dit, maintenant autre chose, mitzvah lanicha betor chalalo shel petar. Donc là, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, la mitzvah elle est de le mettre dans le halal, donc dans l'espace qui est à l'intérieur de l'espace de l'entrée. D'accord, donc vous avez les deux murs, on va dire, vous avez un mur avec à l'intérieur l'entrée, à l'intérieur c'est l'entrée. Dans cette entrée-là, vous avez donc la largeur de l'entrée, qui est la largeur qui correspond à la largeur du mur. Et bien, il faut la mettre dans cette largeur-là. Il ne faut pas la mettre sur la face du mur, mais à l'intérieur. Il faut que ça soit dans l'entrée. Parce que si vous le mettez dans le mur, c'est un peu à l'extérieur de l'entrée. D'accord, même si c'est en entrant, mais c'est à l'extérieur de l'entrée, ça ne marche pas. Il faut le mettre à l'intérieur. La Gemara demande Pshita, c'est évident. Bisharecha marachamana. Tu vois bien que c'est marqué dans l'entrée. Donc c'est normal qu'il faut le mettre à l'intérieur de l'entrée. Salka Tachamina. Parce que non, tu aurais pu croire, c'est pas évident, c'est pas si évident, parce que tu aurais pu croire. Oui, Vamarava Mizva Lanicha. Là, on passe à l'autre paragraphe. Mizva Lanicha Betefar Asamur Kershot Arabim. Puisqu'il a dit Rava, comme on le verra plus loin, que c'est une mitzvah de mettre la mezouza dans le tefar qui est le plus proche du Reshut Arabim. Donc, imaginons que vous avez une entrée dont les murs sont très épais. Ils font, on va dire, 1 mètre, 2 mètres, vous savez, ou des fois ça peut arriver quand c'est une grande entrée que c'est dans un immeuble. Donc c'est un peu long, d'accord ? Et donc, où est-ce que je mets la mezouza ? Est-ce que je mets la mezouza plus proche de l'habitation, ou bien plutôt à l'entrée, mais à côté du Reshut Arabim, à côté de la rue ? De quel côté je mets ? D'accord ? Parce que la profondeur, ici, on va dire 1 mètre ou 2 mètres. Alors dans ce cas-là, il nous dit qu'il faut le mettre plus proche du Reshut Arabim, dans le Tefar qui est proche du Reshut Arabim. Parce que, comme on verra plus loin. Alors, puisque c'est comme ça, j'aurais pu croire, alors on va aller encore plus loin. Kama de Machak Ma'ale. Plus on s'éloigne, mieux c'est. C'est-à-dire, plus on va vers la rue, mieux c'est. Et donc, j'aurais pu le croire que je ne le mets pas forcément dans le halal, dans l'espace qui est à l'intérieur, dans l'espace intérieur de l'entrée. J'aurais pu croire que je le mets carrément sur la surface du mur, Kamashmalat. C'est ça qui va nous apprendre ici Rabbi Yehuda Marshmuel, que non, il faut quand même le laisser à l'intérieur de l'espace. Rabbi Yehuda Marshmuel nous dit une autre chose. Kadva Ashne Dapin, si il a écrit sa mezouza sur 2 daf, il a pris une moitié du schéma, il a écrit sur un parchemin, et l'autre partie d'un autre parchemin. Psoula, ça marche pas. Bien qu'il les a mis tous les deux au même endroit, comme il faut, ça marche pas. La Gemara demande à bon, mitivé, on s'oppose, c'est marqué Kadva Ashne Dapin, Veinicha Bishne Sifin, Psoula. C'est marqué, il y a une braïta qui nous comme ça. S'il a écrit la mezouza sur 2 dapim, donc sur deux claves, et qu'ensuite il la met Veinira Bishne Sifin, et ensuite il la met dans les 2 linteaux, un de chaque côté, Psoula. Donc cette braïta nous dit quand est-ce que c'est pas soul ? Quand il a mis sur 2 parchemins, c'est parce qu'il a mis sur 2 sifin, dans 2 linteaux. Ah, donc je comprends, mais ça fait Chad Kshera. Quand c'est dans un seul linteau, ça serait Kesher, même si c'est sur 2 dapim. Alors il nous dit, là, ça c'est la couche qu'on demande. Rabbi Yehuda Marshmuel, il va se défendre, il va dire non. Qu'est-ce qu'elle veut dire la braïta ? Re'ouya lishne sifin kamar. En fait, c'est pas la braïta, c'est pas un cas où il a fait sur 2 klafim, 2 parchemins, ensuite il a mis dans 2 linteaux. C'est juste qu'elle veut dire comme ça. S'il a écrit sur 2 parchemins et que tellement il a écrit dans 2 endroits, il a même laissé ou bien même c'est un seul parchemin, mais il a laissé un grand espace où j'aurais pu la partager en 2 et j'aurais pu la mettre sur 2 linteaux. C'est pas qu'il a mis vraiment sur 2 linteaux, c'est que j'aurais pu la mettre sur 2 linteaux, mais comme c'est écrit, c'est écrit de façon à ce qu'on pourrait la faire sur 2 linteaux, parce qu'il a laissé un grand espace, alors c'est pour ça que c'est pas soul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser d'espace entre les 2 paragraphes du schéma, puisque c'est les paragraphes du schéma qui est dans le mezouza. On ne peut pas laisser des espaces, et il faut les écrire dans l'espace d'un seul parchemin.
Vamar Ravida Marshmuel. Ravida Marshmuel nous dit encore une fois, autre halacha, mezouza alach achar ekertsir. Pour la mezouza, on doit aller d'après le ekertsir, d'après les gonds. C'est-à-dire que normalement, on doit mettre la mezouza du côté droit en entrant. Quand on arrive dans une habitation, alors il faut la mettre du côté droit en arrivant. Alors maintenant, il nous dit, des fois, comme on le verra plus tard, des fois on ne sait pas où est-ce que c'est la droite en rentrant, comme on le verra plus tard. Il y a des cas où on ne peut pas définir c'est quel côté la droite en rentrant. Alors on va se fier au ekertsir, on va se fier au gond. Mais ekertsir, c'est quoi ekertsir? Amaravada, avakta, comme je vous dis, c'est les gonds. Eridame, et à quoi ça ressemble? C'est quand est-ce qu'on va parler de ces gonds-là? Pour eux, il faut aller se fier au ekertsir. Comme je vous l'ai dit, Kegon par exemple, Pitra debentre bate. Il y a une porte entre deux pièces, deux maisons. Imaginons que quelqu'un il a une grande maison, une grande pièce, qu'il a séparée en deux, donc il y a un mur au milieu, et de chaque côté, chacune des chambres, chacune des pièces, a une entrée vers la rue. Donc finalement on a trois portes. Là, la pièce droite qui a une porte vers le Reshut Harabim, la pièce gauche qui a une entrée vers le Reshut Harabim, la rue, et entre la pièce gauche et la pièce droite, il y a encore une entrée. Donc ça fait trois entrées. D'accord, c'est ce qu'il dit. Kigon pitra de ben trebate. Ben begavre les benaché. Par exemple, il a fait deux pièces. Une pièce pour les hommes et une pièce pour les femmes. D'accord, imaginons que voilà. Et donc, du coup, les deux entrées vers le Reshut Harabim, il n'y a pas de souci. On sait qu'il faut mettre à droite en rentrant dans la pièce. Mais quand on passe de la pièce entre les hommes, l'entrée qui est entre les hommes et les femmes, alors qui est la pièce intérieure et qui est la pièce extérieure? Puisque les deux, elles ont une entrée vers le Reshut Harabim, donc on ne sait pas de quel côté il faut la mettre. Puisque je peux très bien dire que la pièce pour les hommes, c'est l'entrée, c'est celle qui est plus intérieure, ou bien c'est celle qui est pour les femmes qui est plus intérieure. Et donc, qu'est-ce qu'on dira? Alors, dans ce cas-là, on va d'après le ekertsir. On va d'après les gonds de la porte. Et là où il y a les gonds, alors ça s'appellera le côté intérieur. Parce qu'en général, quand on met des gonds, on met les gonds du côté intérieur, où on va vers l'intérieur. Et donc, quand il y a le ekertsir, on mettra à droite du côté des gonds. Rej Galuta Bana Beta, autre cas maintenant, autre halacha. Le Rej Galuta, donc le président de la communauté de la Galoute, il a construit une maison. Amar le Rav Nachman, il lui a dit, il a dit à Rav Nachman, Kevali Mezusta, fixe-moi la mezouza, mets-moi la mezouza, il voulait faire honneur à Rav Nachman. Amar Rav Nachman lui a dit, attends, tu viens de construire, mais tu n'as pas terminé de construire. Tu as les déchets Berecha. Il faut d'abord que tu mettes ton encadrement en premier. Ça veut dire que tu ne peux pas mettre les mezouzotes tant que tu n'as pas mis l'encadrement, tu n'as pas fini. Parce que si tu mets les mezouzotes et ensuite tu mets l'encadrement, ou bien imaginons que tu mets la mezouza, tu la mets dans l'encadrement et ensuite tu prends l'encadrement et tu le places, alors ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que ça s'appelle ta'ase velomina soui. Tu as mis la mitzvah, tu as mis la mezouza, tu as accompli la mitzvah avant d'être hayav. Pour l'instant, tant qu'il n'y a pas l'encadrement, il n'y a pas de chiyuv. C'est que quand tu vas mettre l'encadrement qu'il y aura le chiyuv. Et donc, il ne faut pas que tu mettes la mezouza avant. Amar Yehuda Amarav, encore un autre enseignement. Asa Kemin Nagar Psula. Il a posé la mezouza comme une cheville. Vous savez, les chevilles des professionnels, des artisans. Donc, il a mis dans le sens horizontal et pas dans le sens vertical. Alors, ça ne marche pas. Psula. Il faut mettre la mezouza posée à l'horizontale et pas à la verticale. Et vraiment, Ve'akiata Rabbi Yitzhak Bar Yosef, pourtant, quand Bar Yosef il est venu, Amar, il est venu, il a dit Kulhu mezousta de Berabi, j'ai vu que toutes les mezouzotes
dans la maison de Rabbi, donc Rabbi Yehuda Hanassi, qui est Minagar Avo Avidan. Elle se déposait comme, justement, Nagar, comme une cheville apparemment. Et il avait dit autre chose, Rabbi Yitzhak ben Yosef, c'est ça entre parenthèses, enfin, c'est pas vraiment une question, mais la question est déjà posée, mais il avait dit aussi autre chose, Vayipitra Da'il Be Rabbi, et la porte par laquelle Rabbi passait les Be Midrasha pour entrer au Beth Midrash. Parce que quand Rabbi Yehuda Hanassi rentrait au Beth Midrash, tout le monde se levait, donc ça interrompait le limoud. Alors il s'était fait une petite porte pour rentrer très discrètement, tout de suite vers sa place, pour ne pas que les gens aient besoin de se lever. Alors, cette porte-là, où il rentrait au Beth Midrash, lo avala mezouza, il n'y avait pas de mezouza. Donc ça, c'est un autre point, une autre halakha, mais voilà ce qu'il avait. Il avait dit ces deux choses-là, Rabbi Yitzhak ben Yosef, dont le fait qu'il avait mis ce Kémin Nagar comme une cheville. Alors, il dit comme ça, la kasha, c'est pas une kushia, ce que tu demandes. Hadavita kesirta. Voilà, kesirta. Quand je te dis que c'est pas soul, c'est quand il l'a mise comme kesirta, donc comme une cheville, comme je vous ai dit, à l'horizontale. Hadavida, et là, celle de Rabbi, c'est quand il a fait keistevira, comme en fait, ce qu'il veut dire à Rabbi Yitzhak ben Yosef, c'est vrai qu'il avait dit ce mot-là, Kemin Nagar, mais c'est une cheville, c'est-à-dire comme ici, c'est la jointure entre la cheville et le pied. Donc on a des chevilles, on a le pied et le cheville dans notre jambe, et donc ça fait comme une sorte de noun, une sorte de L à l'envers, et c'est comme ça qu'il avait mis, ça c'est cachère. Ça reste cachère. Il les mettait comme ça. Bon, alors ça aussi ça demande d'approfondir. Il était metté comme ça. Il y en a qui disent que non, c'était vraiment tout droit. Il y en a qui disent que c'était vraiment un peu courbé vers le bas. Ça c'est un point. Maintenant, sur l'autre point, où Rabbi, on dit qu'il n'avait pas de mezouza dans sa petite entrée qu'il avait faite pour entrer au Beth Midrash. La Gemara demande Eni, ah bon? Pourtant, la porte par laquelle Ravuna passait, les Bemidrasha, à son Beth Midrash, donc lui aussi c'était fait une porte. Va via la mezouza, il y avait une mezouza. Réponse de la Gemara, que là aussi il faudra approfondir. Tous ces halachot, c'est des choses qu'il faut approfondir. Haou Ragilava, cette porte-là où il est passé au Beth Midrash, c'était une porte que les gens utilisaient souvent. C'est pas seulement Ravuna. Ravuna, il avait fait cette porte pour aller plus vite vers sa place, et comme ça les gens ne se levaient pas, mais beaucoup d'autres personnes passaient. Donc c'était une porte qui était très utilisée. Alors que celle de Rabbi, c'est pas la porte principale du Beth Midrash, il y avait une autre porte du Beth Midrash, et celle de Rabbi, c'était seulement lui qui l'utilisait, et c'est ce que nous explique Rashi, quand une pièce elle a deux entrées, alors s'il y en a une qui n'est pas très, très utilisée, elle n'a pas besoin de mezouza. On prend on met une mezouza dans les portes qui sont utilisées de façon régulière. Aoudama Ravuda Amarav. Pardon. Damar Ravuda Amarav, pardon. Comme Ravuda Amarav disait, mezouza ala haragil. Pour la pose de la mezouza, on doit aller d'après l'entrée qui est utilisée régulièrement. Amar Abizira, Amarav Matna, Amar Shmuel. Mizva lanicha betrilat shlish haelyon. Donc d'après Shmuel, il faut mettre la mezouza au début du tiers supérieur. Donc vous avez la hauteur de l'entrée, vous prenez le premier tiers à partir du bas, un deuxième tiers, à la fin du deuxième tiers, au début du troisième tiers du haut. Alors dans ce cas-là, c'est à ce moment-là qu'il faut commencer à mettre la mezouza, au début du tiers. De Ravuna Amar, alors que Ravuna il dit pas comme Shmuel, il dit Magbiya minakarka tefar. Non, tu prends, à partir d'une élévation, à partir du sol d'un tefar, donc ça veut dire à partir du tefar au-dessus du sol, Umarik minakora tefar, et tu t'éloignes aussi du haut d'un tefar, donc ça veut dire qu'il ne faudra pas mettre la mezouza ni dans le tefar du bas, ni dans le tefar du haut. Et quand la pétard kulo caché la mezouza. Après tout le reste de cette porte, de cette entrée, alors c'est caché. Pour lui, on pourrait mettre une mezouza même en bas.
tant que c'est pas vers le tefar. Il faut laisser un tefar en bas, un tefar en haut. La Gemara pose une question sur Shmuel, qui a dit qu'il faut le mettre au début du premier tiers. Mitivé. Il y a une braïta qui dit Makbiya minakaka tefar, machik minakura tefar, de quoi petar kulo kasher mezuzah, dit Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit ce qu'on vient de dire comme Ravona, qu'il faut on peut mettre la mezuzah dans toute la porte, juste pas dans le tefar du bas, ni dans le tefar du haut. Et Rabbi aussi, il dit Omer, ukshartam urtaftam. Il dit non. C'est pas toute la porte où on peut mettre la mezouza. On dit c'est parce que c'est marqué ukshartam dans le pasouk où on va amener le din de la mezouza. C'est juste amené collé avec le din des tefilin. Ukshartam, vous attacherez les tefilin. Urtaftam, et vous écrirez aussi des mezouzot. Puisque c'est placé à côté, donc on doit faire une dracha. Mak shira begova. Or quand on met les tefilin, on est kosher, on attache les tefilin de la tête begova, sur le haut de la tête. Il ne faut pas le mettre sur le front ou à l'arrière, il faut le mettre dans le haut, l'endroit le plus élevé, donc en haut du front. Et donc, c'est sur le haut. De là, j'apprends Afktiva begova. Alors, même l'écriture, donc même là, l'écriture, donc même les tefilin, les mezuzot qu'on va mettre dans notre porte, il faut que ce soit begova dans le haut. Voilà. Donc, on a Rabbi Yehuda qui dit que toute la porte c'est bon, du haut en bas, sauf à part le tefar du haut, le tefar du bas. Et Rabbi aussi nous dit non, il faut le mettre dans le haut de la porte, c'est tout, pas dans le bas. Alors, ça, maintenant on va poser la couchière. Bish la mal Ravuna, ça va bien pour Ravuna, il n'y a pas de coucher avec cette braïta. Parce que Ha'ud Amar qui Rabbi Yehuda, lui il dit comme Rabbi Yehuda que toute la hauteur, toute la hauteur de l'entrée est kécher, sauf le tefar du haut et le tefar du bas. Et là, les Shmuel, mais pour Shmuel, Damar Keman, il dit comme qui? Lui, Shmuel qui a dit qu'il faut le mettre au début du troisième tiers, c'est comme qui? Lo que Rabbi Yehuda, ça ni comme Rabbi Yehuda qui dit que tout est kécher, Velo que Rabbi Yossé, ni comme Rabbi aussi qui a dit qu'il faut le mettre dans le haut. Amar, Ravuna, Abere de Ramnatan, réponse. Au nom de Ravuna Beret de Natan, Léa Olam qui Rabbi aussi. En réalité, Shmuel il est comme Rabbi aussi. Ou Maïtrilashi Shalion, qu'est-ce qu'il voulait dire quand il a dit Shmuel, le début du troisième tiers, des Kahamar, qu'est-ce qu'il a dit? Donc, Maïtrilashi Shalion des Kahamar, c'est quoi ce Trilashi Shalion? Ce troisième tiers qu'il a dit, Léachika. C'est pour l'éloigner. Ça indique dans combien je peux l'éloigner, c'est-à-dire combien je peux l'éloigner du haut. Chez l'Olerkrika Minakora, je ne dois pas l'éloigner de la poutre du haut, plus chez le Marla, du haut, Yoter Mishlish, plus qu'un tiers. Ça veut dire que même si je ne vais pas le mettre, imaginons quelqu'un ne peut pas le mettre tout en haut, alors d'accord, tu ne vas pas le mettre tout en haut, mais au moins, alors tu peux le mettre un peu plus bas. Tu n'es pas obligé de le mettre tout en haut. C'est comme Rabbi aussi, on doit le mettre en haut. Donc, si tu ne peux pas le mettre tout en haut, tu peux descendre encore un peu. Jusqu'à la fin du premier tiers à partir du haut. D'accord? Donc ça veut dire, c'est ça qu'il est venu dire le Shmuel. Il nous a dit, il nous a pas dit le din lechatri là, apparemment. Donc ça, il faudra aussi comprendre, ça aussi c'est une halakha. Finalement, est-ce que cette halakha de Shmuel, c'est de nous dire, lechatri là, il faut le mettre à cet endroit-là, au début du troisième tiers, ou bien non? Il est venu nous dire une permission quand je ne peux pas le mettre plus haut et que je veux descendre un petit peu, alors j'ai le droit jusqu'au début, enfin ou à la fin du premier tiers supérieur. Et donc ça serait que Bidiaban, mais les Khatraya, il faut le mettre plus haut. Voilà. Donc ça sera là une question aussi à régler, Bezrat Hashem. Voilà pour le programme du mercredi. Kol Tov Lachem.